Pour terminer cette journée de défi, je vous propose de travailler la technique vibrato. Aujourd'hui, je vais vous guider vers 2 exercices super efficaces que tous les chanteurs et toutes les chanteuses professionnelles utilisent afin de développer et maîtriser leur vibrato naturel. Restez là, le défi jour 5 commence maintenant. Le vibrato. Donc, il y a plusieurs manières de travailler la technique vibrato. Souvent, il y a des personnes qui ont un vibrato naturel, qui n'ont jamais appris la technique vibrato et qui, bien sûr, le font naturellement, facilement, mais pour d'autres, c'est un peu plus compliqué et on ne sait pas nécessairement quel exercice on doit faire pour développer et maîtriser, devenir un maître de technique vibrato. Et aujourd'hui, je vous propose 2 exercices quand même assez amusants pour travailler la technique vibrato. Dans la technique vibrato, on veut une oscillation de la voix légère, subtile, qui a de la classe, de l'élégance. Le vibrato, pourquoi il est si important à utiliser? C'est parce qu'il fait partie vraiment des effets de la voix qui va nous apporter cette émotion que l'on recherche. C'est une oscillation légère de la voix. Normalement, on commence lentement et on accélère. Et c'est ce qui est difficile. C'est d'accéder à la subtilité particulière du vibrato naturel. Donc, on essaie de ne pas comparer son vibrato à celui du voisin ou de la voisine. Donc, on essaie de toujours rester dans le naturel de sa voix. S'il n'y a pas de vibrato, il n'y a pas de vibrato. C'est pas grave, c'est pas « Oh! Je n'ai pas de vibrato, Marie, au secours! » Le vibrato, ça s'apprend et ça se travaille. Et ça se développe avec le temps et l'expérience aussi et la connaissance de sa propre voix. On ne chantera pas avec un vibrato présent tout au long de la phrase. Encore là, ça ne s'applique pas à l'opéra. À l'opéra, le vibrato est toujours présent. Par contre, si on chante de la pop, le country et d'autres styles plus contemporains, le vibrato n'est pas toujours présent. Donc, voici l'extrait. Le crescendo qui va amener au vibrato. La redescente sans vibrato. Voilà. Le vibrato ne doit pas être trop exagéré. C'est trop. Première étape, note avec vibrato. Et pas mon soin coincé, il n'y aura pas de vibrato. S'il n'y a pas de vibrato, il n'y a pas de problème. C'est bien aussi. Mais on dirait qu'il manque quelque chose. Donc le vibrato, si on écoute, amène une autre dimension à sa voix. On essaie de toujours garder la respiration fluide. Un bon placement, consonne fricative qui va nous aider. Oui, qui va nous aider
à contrôler notre flux d'air, avoir un bon placement, suivi de la voyelle brillante I. Oui, 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 pour nous aider à travailler, bien sûr, la résonance un peu plus légère. Oui, oui, oui. Et on force pas le vibrato. Ça fonctionne pas. Voilà, c'est le défi. Vous m'avez demandé un défi, je vous le donne. On inspire. Inspire. On se laisse bercer par la mélodie de la vocalise. Legato, lié. Inspire. On n'oublie pas notre vibrato. Bien sûr. Inspire. Pour ceux et celles qui n'ont jamais travaillé le vibrato, bien sûr, je vous suggère mes autres capsules sur la technique vibrato, comment travailler les bases du vibrato. Je vous mets tous les liens en description dans la liste de lecture technique vibrato. Si vous avez envie d'aller plus loin et que vous voulez d'autres vocalises et exercices pour pratiquer à la maison, rendez-vous sur écolelavoixchantée.com. Il y a tous mes programmes de chant disponibles. Deuxième exercice, nous allons travailler la mélodie suivante. Zou. Donc, sur les arpèges, et on ajoute, bien sûr, l'octave. L'important ici, c'est que le vibrato sur l'octave soit léger. Et non, ça ne pourra pas fonctionner. Pourquoi on n'arrive pas à appliquer le vibrato dans les notes aiguës? Parce que trop souvent, ce qui se passe, c'est que le son reste coincé. Et on ne peut pas avoir un beau vibrato qui vibre avec un son coincé au niveau de la gorge. On va opter pour quelque chose de plus léger. Je pose mon son. Z, z, z. Z. Plus je monte, plus j'ouvre. Et j'ajoute mon vibrato. Je sais que la note aiguë, il y aura un crescendo si on peut. Si on n'a pas, c'est pas grave. Si on a une masse légère, ça va vraiment nous aider à avoir le beau vibrato que l'on recherche. C'est pas facile, c'est pas un exercice facile. Marie, c'était supposé être débutant. Oui, mais c'est un défi. Tout petit, presque en falsetto. Voix de tête. Et il y aura peut-être un vibrato. Léger.
travaille à l'intérieur et non de la mâchoire. Je veux pas ceci. Yeah! C'est OK pour donner du style dans un concert, mais ce n'est pas la mâchoire, encore une fois, qui crée le son. Même si on le sait que ça donne du style. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête à relever le défi vibrato? Moi, je pense que oui. On y va. Zou! On n'oublie pas d'ouvrir. On doit créer de l'espace pour ne pas rester coincé ici. Avoir un bon placement, une bonne respiration. Vous pouvez toujours, à tout moment, vous aider de la paille. On y va. Inspire. Léger. Inspire. Placement. Léger. Vibrato. Inspire. Vibrato. Inspire. Tout petit. Grossi. Bien. Dernier pour la chance. C'était les exercices de vibrato. C'était intense. Ça m'a fait énormément plaisir de vous offrir ce défi vocal. Ça faisait vraiment très longtemps que je voulais vous offrir quelque chose de spécial. J'espère que vous avez vraiment aimé ce défi et que vous allez retravailler tous les exercices de ce défi Mieux chanter en 5 jours. Merci énormément. Ce défi, c'était un cadeau pour vous dire merci. Merci d'être là. Merci d'être là à chaque semaine, d'écouter mes vidéos. Merci pour tous vos commentaires. Ça me touche énormément. Merci beaucoup à tous.